Bonjour. Dans ce cours, nous allons continuer nos manipulations avec la fonction chi et quelques autres calculs de base. Et pour ce faire, pour cet exercice 12, nous devons donner des statuts. Voilà, des statuts par rapport aux moyennes des étudiants d'une classe. Nous devons donner des statuts, des appréciations. Voilà. Donc, on va commencer par des calculs simples. Donc, le calcul de la moyenne, le calcul du total voilà, du total justement des notes qui ont été, voilà, qui ont été données comme résultat de ces étudiants-là. Donc, on va calculer la moyenne. Donc, pour calculer la moyenne dans Excel, on va écrire égal et taper moyenne, tout simplement. On va faire un double clic et on va demander à Excel de faire la moyenne entre tous ces nombres-là. D'accord? Donc, on va partir de B3, on est dans la ligne 3, donc de B3 jusqu'à E3. Donc, on vérifie bien que c'est bien ça, on fait entrer. Et on va utiliser notre bonnet de recopie, simplement, voilà, pour avoir une idée. C'est la moyenne de chacun. On fait aussi la même chose ici, sauf que on va faire la moyenne sur la verticale maintenant. Très bien. Et on fait entrer. Donc là, on a la moyenne de la classe pour chaque matière et on a la moyenne de la classe, bien évidemment, pour, voilà, la moyenne que chacun a. Donc on voit que quand même la classe a un très bon niveau, donc elle est pratiquement à 12 de moyenne. C'est intéressant. Très bien. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est euh, énoncer les différents commentaires ou appréciations que le professeur pourrait donner pour chaque étudiant. Donc ici, vous voyez, on dit travail à faire, calculer la moyenne de chaque étudiant. Selon la définition du statut, écrivez la formule permettant de dire qui a le statut validé ou non validé. Donc, ce sont les deux statuts qui vont nous intéresser ici comme commentaire. On a besoin de savoir, en fonction de la caractéristique du statut, est-ce que l'étudiant a validé ou non validé. Voilà. Alors, avant de passer sur le vif de notre sujet, on va faire un petit rappel. Donc ici, on a des résultats on va dire de personnes selon justement voilà un GP bien défini, GP1, GP2, voilà un groupe bien défini, d'accord? Et là, on a calculé le total justement de chacun de ces GP-là pour ces apprentis-là, d'accord? Et on a besoin, par exemple, de savoir, de définir une fonction qui va nous donner un commentaire en fonction, voilà, du résultat obtenu. D'accord? Alors, supposons que la moyenne d'obtention, ce soit 3. D'accord? On peut par exemple dire à Excel que si on constate que au niveau d'ici, donc si la moyenne d'obtention de chacun c'est 3, donc on suppose que 3 plus 3 ça fait 6. D'accord? Donc on peut dire à Excel, si il constate que la somme qui apparaît ici est supérieure à 6, voilà, on peut lui dire que c'était un bon travail. Donc, on va mettre les guillemets, les accolades. Voilà, bon travail. Sinon, on va dire à revoir. Donc, maintenant, vous savez utiliser la fonction si. Donc, elle a trois arguments. Le premier argument, c'est le test logique. Le deuxième argument, c'est la valeur affichée ou le commentaire affiché ou le calcul affiché si la logique est vraie. D'accord? Donc, c'est la partie qui vérifie la logique. Et la troisième partie, c'est la partie qui ne vérifie pas la logique, c'est-à-dire qu'on constate qu'effectivement, ce qui est mentionné ici n'est pas supérieur à 6. D'accord? Donc on fait entrer. Donc on peut voir qu'il a écrit bon travail. Donc ici, normalement, on va avoir comme argument à revoir. Et on peut utiliser notre première recopie pour vérifier. Voilà, on voit bien que c'est mentionné à revoir. Et on continue. Voilà, on peut bien voir bon travail, à revoir. D'accord? Alors, on peut encore aller plus loin et donner un autre commentaire. On va toujours utiliser notre fonction si. Voilà, on peut dire à Excel, effectivement, si il constate, voilà, que ici,
c'est supérieur à 6, d'accord? Ou bien on va dire que s'il constate, voilà, on va essayer de mettre deux arguments. S'il constate que la valeur, voilà, de Arthur, ou bien si le minimum, voilà, si le minimum, le minimum entre ce qui a été vu chez Arthur et chez Jean, d'accord? Si le minimum répertorié est supérieur, on a dit que le supérieur, on a dit, pardon, que la moyenne des notes ou bien des éléments doivent être supérieurs à 3, ou bien on a supposé, voilà, que c'est supérieur à 3. Donc si on constate que on a au moins un minimum qui est supérieur à 3, bon, c'est bien évidemment normal, voilà, que la personne ait une moyenne qui est supérieure à 6. D'accord? Donc ça, c'est évident. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va dire, on va dire que si le minimum, on va utiliser la fonction et, parce que je vais faire deux conditions ici, d'accord? On va déjà dire que si on constate que les deux moyennes que l'étudiant a eu est supérieure à 3, et si en plus de ça, d'accord? Et si en plus de ça, l'étudiant l'étudiant a toujours une note qui est supérieure à 6, d'accord? Donc là, on va fermer déjà ça, et on va dire, voilà, voilà. Donc si le minimum, voilà, est supérieur à 3, de ces moyennes-là est supérieur à 3, et si, bien sûr, la moyenne du total est supérieure, pas la moyenne, mais le total, d'accord? Si le total obtenu est supérieur à 6, on va dire excellent, excellente équipe, voilà. Et si c'est pas le cas, on va dire à former, par exemple. Voilà. On va dire que c'est une équipe à former. Et on fait entrer. Très bien. Donc là, on voit bien que c'est une excellente équipe. Alors, on va mettre excellente comme ça. Voilà. Donc, on voit que pour notre cas, c'est une excellente équipe. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont une moyenne supérieure à 3. Et en plus de ça, voilà, bon, c'est évident qu'ils ont dépassé les 6. D'accord? Donc, la première condition, c'est déjà même qu'ils aient dépassé les 6. En fait, normalement, on devrait plutôt inverser. On devrait plutôt dire ça comme ça. Voilà. C'est beaucoup plus réaliste de dire ça. Donc, si on constate que la moyenne ou bien le total est supérieur à 6 et que chacun a un minimum de 3, donc ça veut dire que c'est un travail d'équipe qui est excellent parce qu'ils ont à peu près, en fait, ils ont tous deux travaillé, on va dire, en synchronisation. Parce qu'on aurait pu se retrouver avec une configuration où ils ont ici 9, mais l'un a peut-être fait 1, un autre a fait 8. Donc, ça veut dire que là, on est plutôt dans une configuration d'équipe qui n'est pas intéressante. Alors, regardons pour les autres. On utilise notre panier de recopie, donc on voit pour les autres cas, à former, à former. Donc, en termes d'équipe, on a encore beaucoup de travail à voir parce que ici, ils ont 7, mais l'un a 2 et l'autre a 5. Donc, en termes de synchronisation d'équipe, il y a encore du travail à faire ici. Ici aussi, il y a un travail à refaire parce qu'ils ont besoin, ils sont peut-être proches, mais ils ont besoin de s'élever un peu plus. Très bien. Donc, on va utiliser cette même logique pour répondre aux diverses problématiques qui nous sont posées ici. Alors là, je vais faire ça. Aux diverses problématiques qui nous sont posées ici dans cet exercice. Alors, je vais faire comme ça. OK, très bien. Donc, on a diverses problématiques qui nous sont posées ici. La première, on dit si la moyenne est supérieure à 10, l'élève a validé, sinon, a non validé. Donc, je vous recommande aussi de faire ça de votre côté. Donc, on va faire égal si. Donc, si l'élève, sa moyenne est supérieure à 10, ça c'est pour le statut 1. Si la moyenne est supérieure à 10,
Donc l'élève, il a validé. Voilà. Sinon, il a non validé. Tout simplement, et on fait entrer. Donc là, on voit qu'il a une moyenne supérieure à 10, donc il a validé. Et on peut vérifier, notamment pour les autres. Donc on voit que pratiquement tous ont validé, à part Sion Patrick qui n'a pas validé. Pour le statut 2, on dit si la moyenne est supérieure à 10 et l'élève a plus de 10 dans chacune des matières, il a validé, sinon, il n'a pas validé. D'accord? Donc, on a deux conditions ici. Il faut que la moyenne soit supérieure à 10 et il faut que l'élève ait au moins 10, voilà, dans chaque matière. Donc, ça rejoint ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va dire si, voilà, et on va mettre la fonction et, tout simplement. Donc, il faut que déjà la moyenne soit supérieure à 10 dans ce cas-là. Et il faut en plus que euh, chaque valeur ici soit supérieure à 10. Alors, comment on peut écrire ça? On peut écrire que ça soit supérieur à 10, ainsi de suite, ça soit supérieur à 10, d'accord? Ça peut faire beaucoup. On peut aussi écrire simplement, on peut demander à Excel de chercher quel est le minimum, voilà, quel est le minimum en toutes ces valeurs-là, et imposer que le minimum soit supérieur à 10. C'est-à-dire que si on suppose qu'il y a un minimum ici, il suffit que le minimum soit supérieur à 10 et donc tout le reste est supérieur à 10. Très bien, donc on fait ça. Donc si c'est le cas, il a validé. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, il a non validé, tout simplement. Très bien. Et là, on va utiliser notre poignée de recopie, tout simplement. D'accord. Donc, on voit que pour ce cas de figure, personne n'a validé. Pourquoi? Parce que même pour celui qui a 13, il y a au moins une matière où il a moins de 10. Voilà, on regarde pour chacun. Alors, sauf lui. Ah oui, vu qu'on a mis supérieur à 10, donc effectivement. Donc, on a dit si la moyenne est supérieure à 10, strictement supérieure à 10, et que il a plus de 10 dans chaque matière. Donc, si on avait peut-être dit qu'il avait une moyenne supérieure ou égale, voilà. C'est-à-dire pour chacune de ces notes, c'est supérieur ou égal à 10, d'accord? On aurait au moins une personne une ou deux personnes, voilà, qui auraient validé, parce que ici, on voit qu'il a au moins 10, et celui-là aussi, il a au moins 10. Par contre, si on dit que c'est strictement supérieur, donc on voit qu'il y a deux personnes au moins, euh, en fait, si c'est strictement supérieur, personne n'aura validé. Mais si c'est au moins supérieur ou égal, mais normalement c'est supérieur ou égal qui doit convenir. Donc ici, on garde surtout que c'est supérieur ou égal pour les matières et strictement pour les moyennes. Très bien. Alors, pour le statut 3, on dit si la moyenne est supérieure à 9 et l'élève a au moins une note supérieure à 14 dans une matière, alors il a validé, sinon il a non validé. Très bien. Donc, on va écrire ça. Donc, on a deux conditions aussi ici. Donc, et, voilà. Si la moyenne est supérieure à 9, voilà.
Et bien sûr, maintenant, on va prendre le maximum. Voilà, on va demander à Excel le maximum. Donc, si on va regarder quel est le maximum. Donc, on demande à Excel de regarder le maximum. Et ce maximum, on veut qu'il soit supérieur ou égal à 14. D'accord? On va mettre supérieur ou égal pour les matières, bien sûr. Pour la moyenne, on garde toujours strictement. Donc, si c'est le cas, il a validé. Et si ce n'est pas le cas, il a non validé. Et on fait entrer. Alors, un paramètre qui ne va pas. Donc, et max, oh oui, ici, il manque une parenthèse et on fait entrer. Très bien. Donc là, on voit que pour ce cas, il a une moyenne au moins supérieure à 14, donc c'est très bien. Et sa moyenne est supérieure à 10. Et il a eu au moins 14 en français, donc c'est très bien. Et on fait la même chose pour les autres. Donc on voit qu'on a juste une personne qui n'aura pas validé pour ce cas-là. Il a 10 de moyenne, mais voilà, en fait, il n'a pas atteint 14. D'accord? Donc, vu que la condition, alors on va bien lire la condition. Si la moyenne est supérieure à 9 et l'élève a au moins une note supérieure ou égale à 14 dans une des matières, alors il a validé, vu que la condition elle est stricte, donc les deux conditions doivent être vérifiées pour que l'étudiant ait validé. Donc, dans ce cas, même s'il a dit 75, en fait, il n'aura pas validé. Très bien. Et le dernier cas, si la moyenne est supérieure à 11 et l'élève valide, si la moyenne est supérieure à 11, l'élève a validé, sinon il a non validé. D'accord? Je reviens sur le cas précédent, sur le statut de 3. Si on avait dit ou, d'accord? Si on avait dit si l'élève a une moyenne supérieure à 9 et l'élève a au moins une note supérieure ou égale à 14 ou bien ou, alors ici le ou ne passerait pas parce que en fait 9 normalement ce n'est pas une note pour valider. D'accord? Donc le ou ne passerait pas ici. Mais si on avait le cas de 10, d'accord, là ça aurait été plus intéressant. Voilà. Donc pour ce cas, il est très simple. Donc on va faire si ça c'est supérieur à 11 pour le cas 4. Voilà, donc on a validé. Et sinon, voilà, on a non validé. Tout simplement, on fait entrer. Et on peut utiliser notre poignée de copie pour constater effectivement que plusieurs n'ont pas 11. Donc, tous ceux qui n'ont pas 11 n'auront pas validé. Et ceux qui auront 11, au moins, auront validé. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour cette partie-là. Donc, c'est toujours l'utilisation de la fonction si. Et je pense que maintenant, vous êtes assez averti, assez outillé pour pouvoir réaliser la fonction chi en combinant avec la fonction et ou en combinant avec la fonction ou bien en utilisant une fonction chi imbriquée tout simplement. Je vous dis à bientôt pour une autre prochaine vidéo.